Si on peut faire, la seule chose à faire, c'est se rapprocher à nouveau de la base. J'ai aimé l'exemple de Trump. Tout le monde, tous les grands analystes politiques du monde ont dit que Trump va échouer. Mais Trump vous a montré qu'il est 100 fois plus intelligent politiquement que vous tous. Les gars de Washington sont assis dans de grosses limousines. C'est exactement comme les gars de Yaoundé d'ailleurs. Ils sont assis dans de grosses limousines à penser qu'ils gèrent les États-Unis. L'opposition devrait arrêter d'être théorique et devenir pratique. Nous avons besoin d'action. Ce dont on a besoin en 2025, c'est qu'on dise aux Camerounais, j'ai dit à des amis, on ne vote pas un candidat pour son programme. Personne ne réinvente la roue. Tous les programmes politiques, c'est les mêmes. Ah, on va changer, si on va changer. Tous les programmes politiques sont là. Maintenant, il y a une autre façon. J'ai écouté un candidat qui s'est déclaré il n'y a pas longtemps, qui a dit qu'il souhaite élaborer son programme sur la base de consensus inclusif des Camerounais. Que tout ce qu'il considère, que ce qu'il dit est bien, les conseillers municipaux et tout, venez vers moi, on se met ensemble, on élabore le programme de gestion du Cameroun de demain. J'ai bien aimé cette façon de voir les choses. Vous l'avez cité tout à l'heure. Bon, bref, je voulais dire ceci. Tant que l'opposition, tant que le parti au pouvoir ne se rapproche pas de la base, parce que ce qu'on appelle élite là, qui sont justement, tu as parlé d'un problème tout à l'heure, Dieudonné, du Premier ministre que j'ai apprécié, mais qui s'est arrêté à Bamenda. Je n'ai pas voulu entrer dans ce détail. Beaucoup de gens disent, je connais le Cameroun parce qu'ils connaissent Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua, qui sont les capitales de région. Ouais. Mais ils ne connaissent pas le Cameroun profond. Tant que vous n'allez pas vers le Camerounais profond, arrêtez les théories politiciennes et les grosses théories. Dites aux Camerounais que votre problème c'est l'eau, nous allons gérer le problème d'eau. Vous imaginez, M. Bouba, je suis de l'extrême nord. Aujourd'hui, dans le septentrion, on nous a promis en 2011 3000 forages. 15 ans après, rien n'est réalisé. Est-ce que je devrais, en 2025, être encore au niveau où on me promet un puits? Fut-il amélioré? Parce qu'un forage, c'est un puits amélioré, non? On me promet un puits. Est-ce que vous savez que le septentrion est la zone du Cameroun qui a la plus grosse pluviométrie sur un court temps? Les gars qu'on appelle les juifs, là, ils ont maîtrisé l'eau. Moi, je me suis retrouvé par hasard dans une mission. Je dis même par hasard, des gars qui partaient de Garoua pour Maroua, c'était des juifs, mais ils pleuraient presque des larmes. Parce qu'ils voyaient comment il n'y a aucune retenue d'eau entre Garoua et Maroua. Il n'y a pas de mini-barrage. Vous n'avez pas besoin de construire un gros barrage comme l'Ac d'eau ou comme celui des DA pour gérer les problèmes d'eau, gérer les problèmes d'agriculture, gérer les problèmes d'élevage au Cameroun. Vous avez une telle quantité d'eau qui se perd, mais comme votre priorité n'est pas la priorité des Camerounais, vous imaginez le nombre de milliards qu'on met pour organiser des espèces de compétitions de football au lieu de gérer les problèmes basiques des Camerounais? Tant que l'opposition, parce que, écoutez, M. Bouba, l'opposition est dans les mêmes dispositions que le parti qui gère, enfin, certaines oppositions. Certaines oppositions. Je vais vous expliquer ce que je dis. J'ai des amis dans tous les partis politiques, parce que tous les partis politiques me font la cour. Je le dis ici. Qu'un parti politique vient me dire qu'il ne m'a pas encore contacté. Tous les partis politiques me font la cour. Mais je leur dis, je ne vous fais pas confiance. Je ne vous fais pas confiance, pourquoi? Parce que vous êtes dans la même logique que le parti qui a géré au Cameroun 45 ans. Qu'est-ce que ces gars me disent? Parce qu'on discute souvent sur comment on peut changer le Cameroun et tout. Ils me disent que, mais écoute, Sadou, si on prend quand même le truc, tu ne vas pas dire qu'on ne va pas manger un peu. Moi, je saute toujours. Les gars disent qu'on attend notre tour. Dès que le RDPC part, dès qu'on prend, nous, si on va manger, ce sera notre tour. Ils sont quand même un peu sérieux. Qu'est-ce que vous apportez aux Camerounais? Dites-moi un peu. Que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir qui a sclérosé. Parce que les Camerounais sont comme ça, parce que ces gars sont entrés dans nos cerveaux. Ces gars ont des techniciens de la manipulation. Lesquels? Le RDPC, quand je dis ces gars, vous passez, on parle de qui? C'est eux qui gèrent le pays, non? Je ne sais pas. Non, ces gars, non, l'UDC, est-ce que l'UDC gère le pays? L'UDC ne gère pas le pays. Ce que je veux dire, pour que l'opposition aujourd'hui ait encore une certaine crédibilité, tenez un autre discours. Ne tenez plus le discours politicien. Tenez un discours qui tient compte de que mon grand-père dit, je veux l'eau chez moi, je voudrais manger une banane, je voudrais que mon enfant, quand on coupe le courant, quelqu'un d'entre eux déjà a dit ici que les problèmes d'électricité font que on ne peut pas allumer nos moulins, nos machines à coudre, parce qu'on a des... Les menuisiers. Alors voilà, les menuisiers, merci. Adamou, on vous voit également à l'œuvre. Quels sont les critères